c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus ben temps comme avant. Plus de temps. Eh bien bonjour, nous sommes le dimanche 3 avril. Il a plu depuis 2 jours et là en fin d'après-midi, il doit être 16h30. J'ai décidé de sortir et on n'est jamais aussi bien que chez soi, donc j'ai été faire une petite parcelle le long du Tarn qui est chez moi. Donc, ce qu'on voit là en blanc derrière les arbres, c'est l'écume de l'eau. Vous avez le Tarn qui coule en bas de chez moi. Donc j'ai une petite parcelle tout là-haut qui s'appelle Louronc. Donc en occitan ça veut dire le rocher, parce qu'elle est bordée par ce rocher là. Et puis il n'y a pas très longtemps, comme quoi on connaît mal l'endroit où on habite, je me suis rendu compte que sous le rocher il y avait eu un petit chemin qui avait été aménagé. Vous voyez, on voit les pierres là, pour pouvoir contourner le chemin. Parce que vous pouvez constater quand même que la pente ici est assez importante. Et sur le petit chemin, juste un petit peu en contrebas du chemin qui est là, j'ai eu un petit son, un beau son qui a bien claqué. Et je viens de trouver un 5 centimes Napoléon. Donc je l'ai laissé sécher un petit peu et je me suis rendu compte qu'il y avait l'aigle derrière. Donc c'est une pièce 5 centimes qui a été bien abîmée par le temps. Voilà. Donc je vais continuer dans le coin là. Effectivement, c'est un peu un endroit que je vais qualifier de casse-gueule. Donc quand les ancêtres passaient par là pour aller exploiter leurs parcelles, eh bien en sabot ils ont dû glisser et perdre cette petite pièce de 5 centimes Napoléon. Je viens de faire une magnifique découverte. J'ai eu un super son, j'ai creusé et j'ai mis à jour cette magnifique Boitus sardinus de l'époque, la deuxième révolution française. Voilà. La première révolution c'était 1789, la deuxième 1968. Donc je pense que cette magnifique Boitus sardinus date de la période juste après la deuxième révolution. J'adore ces endroits où on trouve pas grand chose. Et là, pas un son, même pas un clou, même pas un fer à bœuf, un endroit complètement perdu, mais qui a été exploité il y a longtemps. Et là, sous 3-4 cm de terre, hein, pas plus, hein, un petit bouton. La tâche n'est pas cassée. Oh, doit pas être très vieux, hein. Début 20e sûrement, aucun dessin dessus. Mais voilà. La trace du passé. Bon, toujours dans mon sous-bois là, sous le rocher. Là sur un endroit qui est un petit peu plat, donc qui a dû être cultivé. Et là, un son assez costaud. Un bon son de cloche, et regardez-moi ça, une très belle boucle. Alors, il y a la chape, il y a l'ardillon, vraiment magnifique. Là, la terre est légèrement sableuse, donc elle protège relativement bien. Mais le trou était vraiment pas profond, hein. 5-10 cm maximum. Bon bah c'est la première boucle de ce type que je trouve. Bon, on se retrouve dans un petit bois à quelques kilomètres de la maison. C'est un petit bois qui a été replanté au début du 20e, il me semble.
qui a déjà subi une première coupe et qui se situe, enfin l'endroit où je me situe, c'est le croisement de plusieurs très très vieux chemins. Donc je suis sur les abords. Le chemin en lui-même est complètement a été remanié au bulldozer pour pouvoir exploiter le bois. Donc je me suis mis à une centaine de mètres à peu près du croisement et je balaye autour. Ça fait 2 heures que je suis là et pas un son. Je me suis mis pourtant en discrimination 0. Donc je suis tout métaux à fond et en 2 heures j'ai dû faire une dizaine de petits trous à chaque fois sur les petits déchets. Et là donc un son qui était très très propre, très très bon. Donc je vais essayer. Donc je sais que c'est sorti. Je vais rallumer le détecteur quand même. Voilà. Il y a un son purement son de cloche. Donc très bien. Hop, je réteins, je prends le pointer. C'est par là. Alors c'est vrai que c'est pas facile le dire. Ah, une monnaie. Oh bizarre. Ah, une monnaie trouée. Voilà, une monnaie trouée. Ouais, c'est une Lindauer. C'est une Lindauer. Va-t-on y voir la date? Non, je vois rien. Je vais quand même tester le reste du trou. Ah. Eh ben une deuxième, voilà. Une deuxième Lindauer. Monnaie percée. La date impossible, mais par contre celle-là me semble bizarre, ouais. Il me semble que le trou est pas tout à fait rond, mais là hexagonal. Est-ce qu'elle a servi de rondelle? D'autant plus que la première que voilà est aussi légèrement bombée. Donc si ça se trouve, ce sont 2 monnaies Lindauer qui ont dû servir de rondelle. Pointer sur un élément, je sais pas. Allez, je continue. Le coucou. Alors il paraît, d'après la légende, qu'au premier chant du coucou que l'on entend au printemps, si on a des pièces dans sa poche et qu'on les touche, on sera riche toute l'année. Alors heureusement, tout à l'heure j'ai trouvé une pièce de 10 centimes de francs, c'est une pièce. Quand j'ai entendu le coucou, j'ai touché la pièce qui était dans ma poche, donc je serai riche toute l'année. Ça se confirme parce que, voilà, ça fait peut-être une demi-heure que je suis arrivé là sur les vieilles bancelles qui ont été reboisées par des hêtres. Et voilà, une grosse pièce, un gros module. Alors je ne sais pas encore quelle est cette pièce, on va la regarder ensemble si on peut. Alors, il me semble y voir un buste royal. Oui. C'est un sol à l'écu, il me semble. D'après le buste, regardant à gauche, je pense que c'est une Louis XVI. Je pense que c'est une Louis XVI. De l'autre côté, alors, en la frottant, j'y vois pas grand chose. Alors côté buste, on recommence. Je pense que le cure-dent nous donnera de meilleurs résultats dans la soirée. Mais il me semble que c'est une monnaie royale, un sol à l'écu. Et bien ça commence bien. Donc j'ai entendu le coucou, j'ai touché les pièces qui étaient dans ma poche et je viens de trouver une Louis XVI. Je vais être riche toute l'année.
petite demi-heure sans son du tout, hein. Très très agréable. Là, il y a un petit soleil qui pointe à travers les nuages. Je rentrais tranquillement là, vers la voiture. Mon bilan de cette petite sortie, cette magnifique bien sûr pièce Louis XVI que vous aurez en photo, et quelques petits déchets. Voilà, un bout de fil d'aluminium, un reste de fer à bœuf, un tube de je ne sais quoi et une boîte de pâté il me semble. Et là bon, un beau petit son et je ne sais pas si vous allez la voir, dans ce trou une pièce, et c'est une 50 francs coque, très très bel état, 50 francs 1953. Une jolie Marianne, une découverte qui me fait plaisir. Bon, moi je pense que je vais clôturer cette vidéo sur cette petite pièce 50 francs 1953. Je pense qu'à l'époque elle devait représenter quand même quelques heures de labeur. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bon bah j'aurais dû, je pense, vérifier le trou avant de filmer la première 50 francs coque. Parce que j'ai repassé un petit coup de détecteur avant de refermer le trou. Et une nouvelle petite pièce. Et là, une 1 franc 1960. Alors, elle me semble bien légère. Une 1 franc semeuse 1960. Bon, je vais vérifier quand même avec vous s'il n'y a pas d'autre chose. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Je vais prendre le pointer. Mettre un coup de 10 quand même. Autour. Ça c'est des trouvailles. Eh bien non, il n'y avait rien. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. À la prochaine.